Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous montrer un petit peu l'état dans lequel on peut trouver cet arme spécial fantastique qui est le multilleur. Alors, il y a un problème que je vois avec ce spécial, c'est qu'il est trop sous-estimé, un peu comme le Cabal Squall ou l'aspirancre. Mais je dirais même encore pire. Il n'est pas forcément sous-estimé en lui-même, mais il est incompris en fait. Les gens n'ont pas l'air de vraiment comprendre. Je ne vais pas m'intéresser sur ce sujet-là, mais à l'heure où je parle, il est probable, c'est pas officiel par Nintendo, mais on a vu dans le trailer, que à la prochaine saison, en septembre, le Trispercer et le Dynamo Rouleau vont recevoir le multilleur. Alors, certaines personnes, à minimum réfléchi, se disent que ça pourrait avoir un potentiel, d'autres disent que c'est de la merde. Donc, on va voir un petit peu la potentielle puissance du multilleur. Le multilleur, alors déjà je vais vous donner mon point de vue, hein. C'est un très bon spécial. Alors il est loin d'être parfait comme tous les autres, mais il est bon, il n'est pas mauvais, vous voyez. C'est-à-dire que, de mon point de vue, le multilleur, alors selon l'arme, mais globalement c'est ça, vous le balancez un peu comme un multimissile finalement, vous allez foncer dans le champ de bataille. Parce qu'un multilleur, peu importe ton point de vue, quand on s'en prend dans la tronche de la part d'un adversaire, souvent ça met quand même une pression. C'est un peu le principe de cet art spécial finalement, c'est de mettre la pression. Donc on va lancer une game turf, rien de très intéressant, mais histoire de voir juste ce que ça pourrait donner. Pour moi, ce spécial est bon. Pour ce qui est de la distraction et même de façon globale, ce à quoi il a été destiné. Alors en vrai, ce à quoi il a été destiné, c'est surtout créer une zone de sécurité pour que nos coéquipiers fassent un super saut, ce qui n'est jamais effectué. Mais pour ce qui est de la distraction et de foutre la pression aux adversaires, ça peut avoir un bon effet. Puisque ce spécial a quand même une certaine capacité d'ancrage. Après, il a quelques défauts. Il a eu des buffs, mais également la solidité des leurres devrait être augmentée, puisqu'ils peuvent être détruits. Le spécial devrait être un peu plus rapide. Tant pour le lancer que pour le délai avant l'explosion. Parce que c'est vrai que c'est quand même un peu lent. Ah là je suis tombé comme une merde. Ouh, ça fuit, bon, écoutez. Voilà. Alors ils sont où? Les leurs ils sont là-bas. Vous voyez, il y en a quand même pas mal qui se sont fait détruire. Donc voilà. Donc il faudrait soit... Bon là je suis mort. Soit augmenter le délai... Enfin non, diminuer le délai du coup. Entre le moment où les leurs atterrissent et l'explosion, donc qu'ils explosent plus vite, ou alors les rendre plus solides, ou pourquoi pas les deux. Mais je pense qu'il va y avoir encore un buff des multilleurs, je m'y attends. Après, s'il n'y en a pas, excusez-moi, il y a des choses qui sonnent. On va pas non plus avoir trop d'espoir, parce que sinon on finira par être déçu, ce serait quand même dommage. Mais je m'attends quand même à ce qu'il y ait encore un buff dessus. Il y a un truc à faire. Dans l'état actuel, je pense que le multilleur est un bon spécial, mais il pourrait être encore mieux. Alors, est-ce qu'il serait bon sur un Dynamo Rouleau? Beaucoup disent que non, ça servira à rien, parce que le Dynamo Rouleau c'est une arme lourde, le multilleur c'est un truc plutôt rapide. Bon, moi je suis pas forcément d'accord, parce que vous avez juste pas compris l'art spécial en fait. Je dis pas que ce sera incroyable, mais... Oh, allez, pinceaux. Pour moi il y a un potentiel, c'est-à-dire que globalement... Vous balancez les multilleurs et ensuite vous foncez sur le champ de bataille, comme je l'ai déjà dit. Enfin, là vous avez lancé les leurs, quoi. Pour aller foutre la pâtée aux adversaires qui auraient le malheur de traîner dans les environs. Encore une fois, le multilleur met une certaine pression. Donc il y a certains adversaires, pas tous, encore une fois, chaque joueur est différent, qui vont vouloir détruire les leurs parce que voilà, c'est une sorte de réflexe, ils sont distraits. D'autres à l'inverse s'en foutent complètement. Et vont soit réussir à s'en échapper, soit se les manger, au final peut-être finir par mourir, on ne sait pas. Oh, j'ai réussi à le poser donc. Bon là je joue mal, hein, mais... Donc, globalement... Avec le Dynamo, je vois pas où est le problème, c'est-à-dire que, après, comme c'est nouveau en fait, on remarque que Nintendo, ils font surtout deux types de kits en ce moment. Certains sont ressemblants à ce qu'il y avait eu avant, surtout 1 et 2, voire même les reprennent. Et puis il y en a d'autres, c'est complètement nouveau. Et ça en fait partie en fait. Le Dynamo Rouleau avec multilleur, et je pense qu'il aura sûrement un bon slash. C'est complètement nouveau. Le multilleur c'est nouveau, il n'y avait jamais eu ça avant. Et pour moi le multilleur a un potentiel sur le Dynamo. Même si le Dynamo est une arme lourde, une arme lente, ça veut rien dire, hein, vous savez.
peut quand même se permettre de foncer sur l'adversaire. Et avec l'explosion du multi-healer, ça peut faire quelques dégâts. Et le Dynamo Rouleau étant une arme qui peut largement punir l'adversaire, qui a largement de quoi tuer l'adversaire, malgré les nombreux nerfs qu'il s'est pris en termes de capacité de tuer, du moins de mon point de vue, depuis Season 1. À mon sens, le multi-healer peut être bon. Pour aider à distraire comme tuer les adversaires. C'est un peu vague mon explication, mais à mon sens, il y a un potentiel. Nintendo ne met pas les kits au hasard. Ils font pas des trucs comme ça au pif. C'est complètement bête. S'ils mettent un kit jugé mauvais, c'est qu'ils en ont fait exprès. S'ils mettent un kit jugé incroyable, c'est qu'ils en ont fait exprès. Ils tournent pas une roue comme ça au hasard pour décider les kits. Non. Alors, une arme que je trouve très drôle avec le multi-healer, c'est celle-ci, le Rafa Blaster. Qui est une arme que je n'aime pas, spécialement. Enfin, je joue jamais ce truc, mais... Et là, ils l'ont buffé il y a pas longtemps, ils l'ont passé à 170. Donc, avec aussi peu de points spéciaux, par exemple, par rapport à là, on se dit que le multi-healer, il arrive très vite. Oui, alors bon, ça encore pas super bien, le Rafa Blaster, c'est pour ça qu'ils l'ont redescendu à... Bon, je mets un truc, ça n'a aucun sens, hein, le kit, faites pas attention. Mais... regardez. Et là encore, j'ai un petit bonus qui permet d'augmenter la jauge spéciale plus vite. Je voyez que ça reste quand même assez lent pour avoir le spécial. Bon là, il n'y a aucun territoire entré, donc c'est normal que ça aille vite. Mais en jeu, ce sera même encore plus lent que ça. Et vous voyez, du coup... Ah mince. J'aurais pu vous montrer là, mais le Rafa Blaster qui a les tirs les moins puissants de tous les blasters, mais également celui avec les plus grandes explosions, ça compense. Le fait de tirer partout, là où vous avez balancé les leurs, en partant du principe que vous avez balancé les leurs sur le champ de bataille, là où il y a des gens finalement, ça peut les distraire, ça peut les déranger, voire même les tuer. Et je pense que le Dynamo pourrait faire un truc similaire. Même si c'est un peu plus compliqué de tuer maintenant, surtout avec le coup vertical qui est vraiment très compliqué sur le Dynamo Rouleau, il y a un potentiel quand même de punition. Vous voyez, là, si l'adversaire a le malheur de se retrouver là où il y a les leurs, pendant qu'il sera distrait, potentiellement à leur tirer dessus, vous arriverez avec le Dynamo Rouleau et leur tirer dessus, vous voyez. Il frappait avec. Donc il y a un potentiel pour que ce soit plutôt bon, et je viens de me faire défoncer comme il faut. Mais maintenant pour ce qui est du trisperceur, alors si le trisperceur a multi-healer, là ça serait une plutôt bonne chose. Alors il y a des gens qui iront pleurer dessus juste parce qu'il a fontaine, mais bon, je sais pas... Les gens qui ne savent pas réfléchir, ils disent ça, et du coup, ça fait en sorte que les autres gens, même ceux qui savent un peu plus réfléchir, soient influencés, et qu'au final, ils se disent que ouais, en fait, c'est nul. Arrêtez de sous-estimer les choses, les enfants. Les enfants, même les adultes, les vieux, qui vous voulez, peu importe qui vous êtes. Arrêtez de critiquer la fontaine, en fait. Ça n'a aucun sens de critiquer comme ça la fontaine. La fontaine n'est pas un mauvais secondaire. Faut arrêter avec ça. Et je dis pas qu'il est bien non plus, mais c'est comme tout le reste, ça dépend de l'arme avec laquelle il est mise. Alors même s'il y a énormément d'armes qui ont fontaine maintenant, ça ne veut rien dire. Mais blague mise à part, si le trisperceur a bien fontaine et multi-healer, à mon sens, c'est un bon kit, pour une raison plutôt simple à comprendre, c'est que le problème du trisperceur, c'est sa capacité d'ancrage. Alors quand tu spams les tirs, non, mais à partir du moment où tu as des coups chargés, compare un coup chargé de trisperceur à celui d'un sniper, concentrateur, extracteur, qui vous voulez, la capacité d'ancrage est ridiculement faible. C'est normal, il faut bien un avantage et un inconvénient sur l'arme. Mais du coup, son kit actuel ne l'aide pas. La brume toxique n'ancre pas, le haut percer 5.1 n'ancre pas non plus. Donc il faudrait quelque chose qui permette de plus ancrer, d'être plus avantageux en termes de territoire. Et c'est ce que propose le nouveau kit. S'il a bel et bien fontaine et multi-healer, ça ne pourrait qu'être bénéfique pour cette arme. La fontaine est littéralement là pour ancrer. Ça peut aussi distraire l'adversaire, mais pour ancrer, ça fait le taf. C'est un plutôt beau secondaire. Et le multi-healer, ok, je n'ai pas réussi à le lancer depuis tout à l'heure. Vous voyez que c'est quand même assez difficile d'ancrer avec le Rafa Blaster, mais bon, en même temps, je me fais tout en boucle là, depuis tout à l'heure, c'est ridicule. Donc, toujours avec cette histoire de distraire l'adversaire et potentiellement leur tirer dessus après avoir lancé le multi-healer, mais surtout le fait que ça ancre. Regardez, le multi-healer, ça ancre pas si mal, hein. Alors à condition que pas tous les leurs se fassent détruire par les adversaires, mais en même temps le but c'est pas non plus de le lancer au pif. Hop là, il y a un adversaire, on lance le multi-healer, non pas forcément. Faut quand même réfléchir, mais pour la capacité d'ancrage, je pense que ça peut être bien.
Par contre, mon gameplay là, il est pas bien du tout. Mais, blague mise à part, le multijoueur sur le Dynamo Rouleau et le Trispercer, ce ne sont pas les meilleurs spéciaux qu'on aurait pu mettre. Mais Nintendo n'aime pas les meilleurs. Par exemple, la ballpoint Badistillo avec balise de saut et je ne sais plus ce qu'il avait. Bah, balise de saut, non, c'était trop fort, du coup ils ont remplacé par autre chose. Ils testent quelque chose de nouveau. Là, par exemple, ils ont annoncé le nouveau badiseur stylo, il aura mine. C'est bien, hein. Mine et aspirant, c'est bien. Les gens pleurent juste parce qu'il n'y a plus la balise de saut. Donc c'est triste, ils sont en deuil, limite on peut dire ça. Mais en même temps, peut-être que Nintendo juge ça trop fort. Attention, je ne dis pas que c'est trop fort. Je parle du point de vue de Nintendo. Attention, hein, écoutez bien ce que je dis. Mais... je pense que ça pourrait être des kits intéressants tout de même. Des bons kits. Dynamo Rouleau avec le Joyisator, peut-être qu'on le reverra plus tard, lors d'un potentiel troisième kit. Alors, là actuellement, il y a 3 armes qui ont multi-leurre, donc bientôt 5 si les choses sont confirmées. Le Hands-Up, c'est une très bonne arme pour moi. En défense de zone, ça fait le taf, et dans d'autres modes aussi. Le Rafa Blaster, c'est particulier, faut savoir le jouer, mais ça peut être assez intéressant avec le multi-leurre également. Mais là, je voulais vous montrer quand même cette troisième arme, qui à mon avis est le point noir des armes à multi-leurre. Le double nettoyeur, le CDS... n'est pas une bonne arme avec le multi-leurre. Je suis désolé, mais de mon point de vue, bon, alors c'est pas mauvais. Je suis méchant. Le DS est quand même une bonne arme en elle-même. C'est une excellente arme. Le kit original avec bon slash et Sonar Paf est un excellent kit. Mais je sais pas. J'ai l'impression que cette arme n'est pas faite pour le multi-leurre. Le hands up c'est marrant puisqu'on peut ancrer partout et donc combiner ça au multi-leurre. C'est une plutôt bonne chose. Le Rafa Blaster, c'est plutôt marrant de combiner le multi-leurre avec les tirs explosifs du Rafa Blaster, pourquoi pas. Mais j'ai du mal à comprendre pourquoi ils ont mis ça sur le CDS en fait. Alors à la base il avait multimissile. Techniquement on peut considérer le multi-leurre comme une variante du multimissile. Les deux ont multi dans le nom, ça pour rien. Mais le multi-leurre, pour moi, ça s'associe avec quelque chose qui permet de punir l'adversaire. Vous mettez les multi-leurres, ensuite vous foncez, entre guillemets, pas forcément aller dans le champ de bataille, mais aller attaquer là où vous avez lancé les multi-leurres. Multi-leurres que vous aurez probablement lancé là où il y a des gens. Vous voyez? Alors ça dépend de comment vous jouez multi-leurres. Après, ce n'est que mon point de vue, bien sûr. Mais même si le double nettoyeur est globalement une bonne arme pour tuer, je lui attribue toujours le rôle d'une arme, pas un slayer. Regarde-le lui. Il s'est posé en mode hein, quoi. Bref, je sais pas, c'est... je dis pas que le multimissile aurait été mieux, non. Pour beaucoup aussi, je pense. Mais ce n'est pas le mien. Pour moi, le Sonar Paf est ce qu'il faut à cette arme. C'est le point de vue actuel que j'ai de cette arme, c'est que... voilà, la mort ridicule. Le Sonar Paf fait quelque chose de bien, c'est-à-dire que, profitant de sa plutôt longue portée, et de sa mobilité assez accrue, le double nettoyeur peut faire des roulades dans tous les sens, même si elle consomme, et éliminer de plus ou moins loin l'adversaire. Le but c'est pas d'être collé à lui, d'être devant lui, comme on pourrait le faire avec une arme courte portée. C'est pour ça que j'ai du mal avec le multi-leurre, parce que le multi-leurre, moi je le pose, et ensuite je vais là où j'ai posé le multi-leurre pour aller punir l'adversaire qui aurait le malheur de se retrouver piégé par les leurres. Vous voyez? Les leurres peuvent distraire les adversaires et donc aider à les éliminer. Alors, ou aider les coéquipiers aussi. Évidemment, c'est pas forcément que vous qui êtes avantagé par le multi-leurre, vous n'êtes pas solo. Vous pouvez aider vos coéquipiers à distraire les adversaires grâce au multi-leurre, etc. Distraire, mais également le multi-leurre a aussi une certaine capacité d'ancrage, mais passons. Ce n'est pas un spécial que j'attribuerais au double nettoyeur. Ils l'ont mis, c'est pour une raison. Probablement parce qu'ils l'ont mis balise de saut et que c'était ça le plus important pour le kit. Ils l'ont mis multi-leurre parce qu'il fallait une arme avec multi-leurre et que ça lui aille quand même un minimum bien. C'est pas mauvais le multi-leurre avec le double nettoyeur. Mais... moi je pense à multi-leurre, je pense d'abord au Hands-Up et même au Rafa. Cette arme là, s'il aurait fallu que ce soit moi qui fasse le deuxième kit, balise de saut, why not? Ne pas mettre multimissile, why not? Mais alors, quelque chose de plus skirmisher, vous voyez, enfin, non pas skirmisher, mais un peu plus support quand même. Vous voyez?
L'original, la bon slash et sonar pas, c'est très bien. Sur l'autre, là, j'aurais peut-être mis balise de saut avec. Ah, je ne sais pas, il y avait des idées. À la rigueur, c'est semi-longue portée, ça peut faire des dégâts en étant assez éloigné de l'adversaire. Peut-être à la rigueur le lance-rafale, mais j'aurais peut-être pensé au District Cool par exemple, même si le Double Booster l'a déjà. Enfin, il y a des idées, mais j'ai du mal à comprendre pourquoi Multiller en fait. Encore une fois, ce n'est que mon point de vue. Mais par rapport au Multiller en lui-même, c'est un plutôt bon spécial, je veux dire secondaire, n'importe quoi, un spécial qu'il ne faut pas sous-estimer. En plus, avec le double nettoyer, ça tire bien, mais ce n'est pas non plus l'arme qui ancre le mieux de l'histoire du monde. On l'a pas souvent, j'ai l'impression, hein, le Multiller. Après, si je fais une game, hein, ça veut rien dire, mais... Voilà. C'est un petit peu le point noir des armes qui ont Multiller. À mon sens, il y aurait eu peut-être mieux que le Multiller. Alors, attends, il y a tellement un spécial que j'oublie les autres. Qu'est-ce qu'il y aurait pu y avoir sur le double nettoyer? Je sais pas. Squall, non, peut-être pas. Crabe d'assaut, à la rigueur, ça aurait été sympa. Mais après, il y a le double encore de base qui l'a déjà. Ultra tamponneur, non, peut-être pas. Chromo jet, oui, pourquoi pas. Tiens. Mais comme il est déjà sur le lanceur spatial à rose, enfin, il est arrivé après, mais... ou en même temps, je sais plus, j'ai oublié. Non, il arrive en même temps. Voilà, ça, techniquement, le lanceur spatial, c'est un peu le successeur indirect du nettoyer duo qui est devenu le double nettoyer, bref. Voilà, donc au final, non. Au perceur 5 points aurait été une bonne idée pour le double nettoyer. C'est une arme plutôt longue portée, mais pas extrême non plus, ça reste un double encreur. Donc, combiné au perceur 5 points, ça aurait été bien. Du coup, ça aurait sacrifié sa capacité d'ancrage, qui est plutôt avantagée avec le Multiller. Voilà. Il y avait des trucs qui m'auraient traversé l'esprit. Après, ça m'étonnerait que cette arme ait un troisième kit. Voilà. C'est mon point de vue. Je voulais parler du double nettoyer vite fait. Maintenant, pour ce qui est du Multiller, de façon générale, pour moi, c'est un plutôt bon spécial. C'est juste que c'est comme tous les autres, il faut qu'il soit bien utilisé et surtout qu'il soit sur les bonnes armes qui correspondent à ce que vous voulez faire du Multiller finalement. Vous voyez. Là, on est plutôt bien. Là, il faudrait quand même faire encore un buff, même s'il a bien été buffé en termes de dégâts. Peut-être un peu plus de l'heure, qu'ils explosent plus rapidement. Ça serait pas mal, Nintendo. À voir, mais si c'est sur le Dynamo et le Trispercer, à mon sens, il y a de bonnes idées. Bah, sur ce, c'est mon avis sur le Multiller. Et puis, on reparlera peut-être plus tard d'autres choses. Allez, bye.